Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief façon canapé. Alors oui les amis, il y a certaines personnes qui aiment quand je fais les débriefs live, mais il y a d'autres personnes qui aiment quand je fais les débriefs façon canapé. Donc les amis, j'essaie un petit peu de varier pour satisfaire tout le monde. Donc les amis, nous allons suivre cette fin de match. Il reste un peu plus de 3 minutes dans le temps réglementaire. Cette fin de match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Il y a actuellement 3 buts partout. Quel match! Un match de folie les amis, où vraiment les deux équipes se sont créées beaucoup d'occasions. Les deux équipes ont pratiqué ce soir un très bon football. Et là, c'est le feu dans la défense monégasque. C'est récupéré par Gay. Centre de Sarabia qui ne donnera rien. Le seul, mais c'est un gros point faible les amis, pour nous ce soir parisiens, c'est la défense. La défense les amis, pourtant on avait très bien commencé ce match. Dès la 3e minute, un festival de Neymar qui vient ouvrir le score du pied gauche. Ça aussi les amis, faut le surligner car ça n'arrive pas souvent. Donc tu te dis, ça y est, le match il est bien lancé. Tu vois les joueurs parisiens s'installer, prendre le contrôle du match, mais ça n'a pas duré longtemps les amis, puisqu'à la 7e minute, tu as Gelson Martins qui égalise pour Monaco, une très belle action, belle action collective de la part de l'AS Monaco qui vient égaliser. Et ensuite les amis, à la 13e minute, c'est Ben Yedder qui vient doubler la mise. Les gars, au bout de un quart d'heure de jeu, on était mené chez nous 1-2. Et ça aurait pu être pire, puisque quelques minutes plus tard, tu as Baldé qui s'est présenté face à Navas. Baldé qui arme sa frappe et Navas, le réflexe des grands gardiens. Et même si ce soir, on s'est pris 3 buts les amis, Navas, il a été décisif à plusieurs reprises. Car tout de même, les Monégasques ont été dangereux ce soir offensivement. Et il y a eu trop de laisser-aller dans notre défense les amis, trop de portes ouvertes. Pourtant, c'est une défense. Quand tu regardes, les gars, la compo, pour moi, ça, c'est une équipe type. Au passage, les amis, il n'y avait personne ce soir à l'infirmerie. L'infirmerie parisienne est vide et c'est une première depuis le début de saison. Donc là, Tourelle, il a pu aligner une équipe type. Moi, j'appelle ça une équipe type. Tu avais quasiment les titulaires à chaque poste. Tu avais Navas, donc c'était un 4-4-2, ou encore une fois, un 4-2-4. Tout dépend comment tu vois ça. Donc tu avais Navas dans les cages parisiennes, Meunier latéral droit, Bernat latéral gauche. Tu avais la charnière Marquinhos associé à Silva, Verratti et Gay en tant que milieu récupérateur. Et offensivement, tu avais Neymar, milieu gauche, Di Maria, milieu droit. Et les deux attaquants parisiens, Mbappé associé à Icardi. Donc c'est exactement la compo que j'avais donnée dans mon avant-match. Donc avec cette compo, frère, le match, tu le sens bien. Tu te dis, tiens, ce soir, en plus, sur un lancer qu'on était, c'est au Parc des Princes, l'équipe elle tourne bien, le groupe vit bien. On va réitérer ce qu'on a fait sur les matchs précédents. Malheureusement, on ne l'a pas vu ce soir. On ne l'a pas vu. Offensivement, donc Neymar qui met un doublé ce soir, et Neymar qui est à l'origine du but contre son camp. Oh, Cavani dans la surface. Il y a 5 minutes les amis. 5 minutes de temps additionnel. Voilà, ça ne donnera rien. Bref, donc je disais Neymar ce soir les amis qui a été sensationnel. Un Neymar comme ça les gars, ça me fait kiffer. Ce soir, tu l'as vu partout Neymar. Il était partout sur le terrain. Offensivement, il était là, comme je le dis, il met un doublé, puisque c'est lui qui... non, c'est même pas lui. Enfin, oui, il met un doublé, mais il est aussi à l'origine du but contre ce camp de Ballo Touré à la 23e minute. Ce qui donne le 2 partout. Ensuite, tu as Neymar en seconde mi-temps, avant la mi-temps, puisque avant la mi-temps, on menait 3-2. Neymar juste avant la mi-temps. Mbappé qui se fait faucher, plutôt crocheter dans la surface, une faute de Gelson Martins. Donc, penalty accordé logiquement au Paris Saint-Germain. Un penalty tiré parfaitement de la part de Neymar. Un contre-pied parfait. Donc, Neymar qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Un Neymar, comme je viens de le dire, sensationnel. Un Neymar, l'homme du match ce soir. Alors on va attendre parce que le match il n'est pas fini. Il y a toujours 3-3 et on sait jamais, ça va d'un but à l'autre frère. Donc les deux équipes peuvent marquer, tu vois. Mais non, un Neymar franchement ce soir qui a pratiqué un excellent football. Un Neymar comme on l'aime voir. Un Neymar altruiste, mais un Neymar aussi qui t'a effacé. Qui nous a fait montrer sa qualité technique,
sa facilité à effacer son adversaire. C'était vraiment ce soir un Neymar de haut niveau qui est même revenu défendre. Ça, on ne le voyait pas en début de saison, tu vois. Donc franchement, Neymar qui m'a assez bluffé sur ce match-là. Et ça fait plaisir, tu vois. Un Neymar, on a pu le critiquer, et à juste titre, hein, pour tout ce qui s'est passé pendant le mercato estival, on va pas revenir sur ça, mais Neymar, il a pu être critiqué à juste titre, mais quand Neymar fait les choses bien, quand Neymar fait un bon match, les amis, faut aussi le dire, faut rester objectif. Et attention, il y avait l'occasion pour le Paris Saint-Germain, mais ça a été contré par la défense monégasque. Donc ce soir, les amis, tout de même, un match assez dur, un match assez intense, mais c'est un très bon test. Là, ce soir, mercredi soir, les amis, ça va être 2 matchs test, parce que pour moi, Monaco, même si là, ils sont placés, je crois qu'avant ce match-là, Monaco était placé 8e ou 9e du championnat, mais pour moi, ça reste tout de même une excellente équipe de Ligue 1, qui a une très très belle attaque, un très très beau jeu offensif. Au milieu, c'est assez solide. Par contre, défensivement, Monaco, et on l'a vu ce soir, c'est un peu à la ramasse, tu vois. Mais ça reste tout de même une équipe très compétitive. Et ils l'ont fait montrer ce soir. Hein. Il n'aura pas fallu 36 000 occasions, les amis. Hein. Des Monégasques qui se sont montrés encore une fois très très dangereux. Ça construit bien, ça joue bien. Tu as eu l'entrée de Slimani, une entrée convaincante, puisque Slimani, attention, les gars, il y a trop d'espace défensivement. Et il y a certaines actions, frère, c'était coupé en deux, comme on le voyait en début de saison, tu vois. Sur les attaques monégasques, trop souvent ce soir, une équipe parisienne coupée en deux. Ça veut dire que ni Mbappé, ni Icardi, ni Di Maria ce soir ont fourni des efforts défensifs. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur les matchs précédents, où tu avais tout le monde, ça attaquait ensemble, ça défendait ensemble. Ouh, c'est passé à côté, Kiki! Ah, c'était la balle. C'était la balle du 4-3, ça. Encore une fois, quelle passe de Neymar. Ah, quelle passe, elle est magnifique, la passe de Neymar. Mbappé qui reprend mal ce ballon. Pourtant, c'était bien anticipé. Je pense que ce match-là va se finir sur un match nul, les amis. Et comme je vous disais, les amis, ça va être 2 très bons tests pour le déplacement à Dortmund et pour aussi la réception de Dortmund au Parc des Princes. C'est des matchs comme ça. Parce que on y arrivait jusqu'à présent, tu vois. Tu rencontres Le Mans, Lina, Saint-Etienne, tu vois. Ce 4-4-2 fonctionnait. Puisque devant nous, c'est-à-dire les équipes adverses, ça proposait rien. Au milieu, c'était vide. Mais là, ce soir, on a eu un milieu de terrain monégasque costaud, les amis. Et on a souffert. Cavani la tête. On a souffert ce soir, les amis. Et ça va être beaucoup plus intense contre Dortmund, les amis. Parce que Dortmund, c'est tout de même au-dessus de Monaco. Hein. Dortmund, ça va y aller, tu vois. Donc, c'est 2 matchs test. Et voilà, les amis. C'est fini. 3 buts partout. Rendez-vous mercredi au stade Louis II. Et on verra si mercredi, on s'imposera à l'extérieur. Mais en tout cas, bravo aux Monégasques. Vous avez fait ce soir un excellent match. Et ça n'était pas arrivé depuis je ne sais combien de temps. Tout à l'heure, ils l'ont dit, la stat sur Canal+, mais j'ai oublié. Mais sous l'ère QSI, les amis, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'on n'avait pas pris 3 buts au Parc des Princes. Donc, on le voit. Hein. On est certes, même ce soir c'est un match nul, mais je veux dire, on est certes sur une belle lancée. Mais on voit tout de même, les amis, que quand il y a du répondant en face de nous, défensivement, c'est assez fébrile. Est-ce que ce 4-4-2, encore une fois, ou ce 4-2-4, ça va tenir en Ligue des Champions? Parce que là, on l'a vu, hormis Neymar, qui revenait pour défendre, les 3 autres, hein, sur les 4 fantastiques, comme on les appelle, les 3 autres ne sont pas revenus ce soir. Alors que sur le match précédent, ça revenait. Ça revenait contre Le Mans, ça revenait contre Linas, ça revenait contre Saint-Etienne. Mais là, ce soir, ça revient pas, tu vois. On ne peut pas de toute façon gagner à tous les matchs. Les joueurs ne peuvent pas être à 100% à tous les matchs. Donc, on ne va pas commencer à tirer sur nos joueurs parce qu'il y a un match nul. Il y a un match nul. C'est pas grave, les amis. Encore une fois, c'était un match très difficile. Mais moi, j'ai aimé ce match. J'ai aimé la combativité des 2 équipes. Ça allait d'un but à l'autre. Hein, j'ai aimé ce que Monaco ont proposé. Et j'ai aimé ce que nos joueurs aussi ont proposé. Hormis défensivement, encore une fois, il y a pas mal de réglages à faire. Pourtant, c'est une défense type, les amis. C'est une défense type. Quoique, Tuchel, en conférence de presse, avait laissé sous-entendre que son milieu de terrain à lui, c'était plutôt Verratti associé à Marquinhos.
Donc, à voir qui Tuchel mettrait à côté de Silva. Kipembe, Diallo, on verra. Enfin bref, les amis, 3-3. Et au niveau des remplaçants, tu as Paredes qui a succédé à Verratti. Sarabia qui est rentré à la place de Di Maria. Di Maria, je l'ai trouvé très très fatigué sur ce match. Ça se voyait à la fin, il était épuisé, mais en même temps, Di Maria, depuis le début de saison, il enchaîne match sur match, tu vois. Donc le mec, au bout d'un moment, tu vois, il se fatigue. C'est un humain, c'est normal. Et tu as Cavani qui a remplacé Icardi. Icardi nous a tapé un triplé contre Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. Un Icardi ce soir fantomatique. Mais on connaît Icardi, hein, il peut être fantomatique pendant 80 minutes et à la 89e, c'est lui qui va te donner le but de la victoire. Malheureusement, ce soir, ce n'est pas arrivé. Un Icardi transparent qui n'a pas touché beaucoup de ballons, qui n'a pas fourni d'efforts défensifs. Mais voilà, encore une fois, ça arrive les amis. Voilà, ce soir, on est plus ou moins passé à côté de notre match. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu ce soir ce qu'on a vu sur les matchs précédents. Mais voilà, j'espère que ce match-là va nous servir de leçon. J'espère que mercredi, au stade Louis II, on repartira avec une victoire, qu'on va proposer un meilleur jeu. Et encore une fois, merci Navas. Parce que franchement, Navas, ce soir, il a fait 3-4 arrêts, les amis, qui nous ont permis de tenir ce match nul. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et on se retrouvera sûrement mardi pour l'avant-match AS Monaco, Paris Saint-Germain. Quoique, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Hein. C'est un match qu'on rattrape. Hein, c'est un match reporté. Donc c'est le match aller. Et là ce soir c'était le match retour. Donc voilà, je vais voir les amis. Je vais voir si je ferai l'avant-match. Je sais pas trop. Puisque franchement sur l'avant-match que j'ai fait hier, Paris Saint-Germain AS Monaco, il n'y a pas grand-chose à dire. T'as vu, il y a eu match nul. Donc voilà. Bref les amis, encore une fois, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et à très vite. Ciao l'équipe. Les amis, j'ai oublié d'en parler dans mon débrief. Parfois t'as vu, je vais trop vite et tout. Mais sur le but de Slimani. Le but du 3-3 à la 70e minute, j'ai vu beaucoup de personnes sur Snap me demander pourquoi le but a été validé, puisque l'arbitre de touche avait, jugé qu'il y avait un hors-jeu. Et l'arbitre central a fait appel à la VAR, ou du moins la VAR est intervenue avec l'arbitre central. Alors le but, il est logiquement accordé les amis. Hein, le but pour l'AS Monaco, logiquement accordé. Pourquoi? Puisque quand Jason Martins fait la passe, tu as Marquinhos qui volontairement veut intercepter ce ballon. On le voit très bien, tu vois. Marquinhos, il met son pied volontairement pour intercepter le ballon. Et ça tape sur son pied, ça remet le ballon en jeu. Donc après, Slimani reprend ce ballon et vient marquer ce but du 3-3. Donc le but, les amis, il est logiquement accordé. Il n'y a pas de polémique à avoir. Il y avait bien hors-jeu si Marquinhos n'aurait pas touché le ballon. Slimani aurait été sifflé hors-jeu. Donc voilà, les amis, j'avais oublié de le préciser dans mon débrief. Ciao l'équipe.